Donc je suis Anne Robichon et j'habite à Chaillol où je suis en fait en pluriactivité. D'une part, j'achète des fruits cultivés que je transforme en confiture ou gelée, sirop. Ensuite m'est venue l'idée de faire des jardins où j'allais rassembler un maximum de plantes et les faire découvrir aux gens. Donc faire des visites dans les jardins, des visites accompagnées. Et les questions des gens au niveau des techniques de culture, des plantes aromatiques, etc. m'ont amené à proposer des ateliers. Donc sur des thèmes ponctuels. Et puis aussi, je prends depuis 2 ans régulièrement des stagiaires en formation de plantes médicinales, aromatiques ou agricoles. Et là, il y a aussi une transmission. D'une part, moi, ce que je sais, ce que je peux leur apprendre. Et puis eux aussi qui ont des formations, échangent avec moi. Donc les jardins sont à la fois un lieu productif, mais aussi un lieu d'accueil et d'échange. C'est un projet personnel, mais je suis très soutenue et conseillée par mon compagnon qui est lui-même maraîcher professionnel depuis des années. Nous voici devant la roseraie. L'idée de planter des rosiers, c'est une idée de femme, non? Je pense que ça va pas plaire aux grands rosieristes qui sont pratiquement tous des hommes. Donc non, c'est pas spécifiquement une idée de femme. C'est une idée de toute personne qui peut être passionnée par ces plantes. Les 400 rosiers, donc 120 variétés comme vous venez de le dire, elles ont toute une utilité. Donc je transforme la rose. Suivant les variétés, ça sera en confit, en sirop ou je distille en eau de rose. Et il y a aussi un côté conservatoire, c'est-à-dire que ce sont quasiment tous des roses anciennes et chaque année je découvre de nouvelles variétés de roses anciennes que je plante et ensuite que je multiplie par bouturage. D'ailleurs je les propose à la vente et c'est à la fois le côté historique de la rose avec toute l'histoire de la rose depuis les années 1700 et le côté utilitaire et le parfum, tous les usages qu'on peut avoir avec la rose. Nous voici devant l'antre des sorcières. Vous y regroupez derrière nous toutes vos plantes médicinales et aromatiques. Pourquoi cette démarche et quel est votre objectif ? Pendant des siècles, je crois, les femmes ont cultivé les plantes pour la famille, que ce soit les plantes potagères, mais aussi les plantes aromatiques, médicinales ou tinctoriales. Donc je trouve ça très intéressant. Et là, actuellement, j'ai à peu près une 60aine de plantes différentes en aromatique et médicinales. Donc déjà pour l'usage familial. Et puis aussi, ce qui m'intéresse de voir, c'est les plantes qui se développent bien en altitude. Donc d'utiliser l'altitude et les rigueurs du climat comme un avantage et non pas comme un inconvénient pour cultiver certaines plantes médicinales qui peuvent intéresser des laboratoires. Je crois que vous n'êtes pas originaire de la région. Comment vous, qui êtes une femme, avez-vous été accueillie? Comment a été accueilli votre projet? Le projet des jardins, au départ, certains étaient assez dubitatifs. D'autres, par contre, ont été séduits par le projet. Donc, j'ai eu vraiment les deux échos. Après, pour le financement, j'ai bénéficié de Leader avec le PIGA Pensée. Et là, apparemment, le fait que le projet, justement, soit innovant et que je sois une femme, ça a été plutôt un atout, plutôt qu'un handicap.